4 juillet. On est Yud Gimel Amud Bet en bas. Tania Abasha. Allez-y. Raoul. כל זמן זה? כל זמן שמנוחות כל העם אוכלים. כל זמן שמנוחות, tout le temps donc où les chalotes sont encore posées, kol am ochlim, donc tout le peuple mange. Nitla ahad en, donc quand on en prend une, tolin lo ochlin velo sorfin. On les met en suspens en général. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ni on mange ni on brûle. Nitlouch tem, oui. Donc quand elles sont prises toutes les deux, et trilou kulan sorfin, tout le monde commence à brûler. Tania Abashaoul Omer, Abashaoul disait, Shte parot ayu horshot be'ar amishra. Il y avait en fait deux, lui donner un autre siman, deux vaches étaient en train de labourer. Aramishra, c'est le mont des oliviers. Kol zman sheshtem horshot, tout le temps où les deux sont en train de labourer, kol am ochlin, tout le peuple mange. Nitelet echad mehen, une est enlevée, tolin velo ochlin, velo sorfin. Elles sont en suspens, c'est-à-dire ni on mange ni on brûle. Nitlouch tehem, quand elles sont enlevées toutes les deux, itrilou kol am sorfim, tout le monde commence à brûler. On y va. Mishnah. Rabbi Hanina Sagan Kohanin. Omer, Rabbi Hanina, donc le Kohen en second, il disait Mim'en shel Kohanim, du temps des Kohanim, lo nimne'u milisrof et abassar, ils ne se sont pas empêchés de brûler la viande, oui, shenitma bevlad atuma, qui a été contaminé, qui a été rendu impur par un vlad atuma. Vlad atuma, c'est un rishon. C'est quoi, Vlad? Vlad, normalement, c'est le fils. C'est un baillon. Donc, c'est un rishon. Ok. Donc, ils ne se sont pas empêchés de brûler une viande qui a été contaminée avec un vladatuma, et ma bassar shenitma be'avatuma, avec de la viande, elle qui a été rendue tamée par un avatuma. Quand c'est normalement, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que donc cette viande-là, elle a été rendue rishon, elle a été contaminée, elle a été rendue tamée par un rishon, donc normalement elle devient chéni. Et je la mets à côté de quelque chose qui est une touma plus haute, puisque l'autre, elle a été contaminée par un avatuma, donc elle est rishon. Et le problème, c'est que normalement, on ne les mettrait pas en contact parce qu'on va faire monter de touma le... La chéni en rishon. Non, on va faire... C'est-à-dire, quand j'ai une différence, je ne mets pas en contact deux choses qui n'ont pas le même degré de touma, parce que le risque, c'est que le plus tamé va faire monter de touma le moins tamé. Et ça, on ne fait pas. Donc c'est en l'occurrence le vlad qui est chéni, je le mets en contact avec une viande qui était rishon, parce que je vais faire monter le chéni en rishon. C'est ça. Alors, dans l'esprit, c'est peut-être ça, mais comme dit Rashi, le problème c'est que quand un rishon il touche quelque chose, il le rend chéni. Il y a une perte, il fait monter de niveau celui qui est en dessous, mais il ne peut communiquer qu'un truc qui perd d'un degré. C'est-à-dire, un rishon ne peut pas transmettre, il ne peut pas faire rentrer quelqu'un d'autre rishon. Non, il le rend chéni. Donc là maintenant le vlad il est déjà chéni, qu'est-ce qu'on risque? Voilà, ça voilà. Rachid dit, on va poser la question plus tard. Tout à fait. Alors ici, il dit, ils ne se sont pas empêchés de le faire. Afalpi, bien que chez Mosefim Touma la Touma, on ajoute de la Touma sur quelque chose qui est déjà tamé. On le monte de degré.
Aussi Rabbi Akiva, Omer, Ve'amar, Rabbi Akiva il ajoute là-dessus, il dit, Mim'en shel Kohanim, à l'époque des Kohanim, Lo nimne'u meleadlik et hashemen shenifsal bedvulium, on ne s'est pas empêché d'allumer de l'huile qui a été rendue pasoul par quelqu'un qui est dvulium. Dvulium, c'est-à-dire que normalement, il est en processus de tahara, il était allé au mikvé. Il n'a pas attendu la nuit. Et il devait attendre la nuit, mais il a touché quelque chose. Et normalement, ici, c'est pas soul, ça veut dire c'est de la trouma. C'est de la trouma. Donc ici, c'est de l'huile de trouma qui était rendue, donc pas soul, pas tamé, on verra ça après, par un dvoulium. Béner, donc béner, donc, et on ne s'est pas retenu d'allumer donc de l'huile de trouma qui était rendue pas soul par un dvoulium, alors que donc elle est rendue tamée, elle par un chandelier ou une lampe Shenitma betamemet qui était rendue tamée par un tamemet. Afalpi chez Mosifim Touma à la Toumato, bien qu'on a ajouté de la Touma sur la Touma. Amar Rabbi Meir dit Midivrehem lambadnu, nous apprenons des rabbanim chez Sorfim Trouma Teora im atmea bepesar. Donc à Pessar, on peut brûler de la Trouma Teora avec de la Tmea. Ça va? Amar Rabbi aussi, Eina hi Amida, c'est pas ça. La trouma, c'est le Khamet. Non, Non, la non. trouma, c'est La trouma, c'est ce qui est réservé au Kohanim. La trouma, c'est n'importe quoi, mais c'est du manger, c'est du repas qui est réservé au Kohanim. Ça peut être du pain, mais ça peut être autre chose que du pain. C'est quoi le problème alors? Eh ben, Pourquoi on aurait pu penser qu'on n'aurait pas eu le droit de le faire? parce que C'est la Torah et la Tamé. Oui. Ah oui, ici c'est Toumatara, ici on est rentré dans Toumatara. Et pourquoi Pessar? Pas autrement? Pas seulement à Pessar, on n'a pas le droit de la brûler? Parce Ça que ne s'empêche pas de la brûler à Pessar et pas dans les autres moments. parce que c'est à cause de Khametz. À Pessah, on brûle le Khametz. Donc une trouma qui éventuellement, elle, est devenue Khametz, on brûle le Théora avec la Tmea. Donc là, on parle de la Touma qui est Khametz. De la trouma qui est Khametz. Umodim, et maintenant il continue, donc Umodim Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord, chez Sorfim Zulatzma Vezulatzma, qu'on la brûle chacun séparément, oui, mais pas ensemble. Alma Nehleku, sur quoi ils sont en marloquette alors? Al Atluya Ve'altmea, sur celle qui est en Safek Tamé, c'est ça Tluya. Oui, Ve'alatmea et sur l'atmea, qu'on les brûle pas ensemble. Rabbi Eliezer Omer Tisrov Zulatzma Vezulatzma. Celle-là on la brûle de son côté, celle-là on la brûle de son côté. Rabbi Yoshua Omer, je t'aime. Toutes les deux en une fois. Okay. La Gemara pose une question. Il dit juste que Rabbi aussi, Enoi Amdat. Amida, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Enfin, je pense. Comment ça, c'est pas ça, je veux dire. Non, alors il dit, il amène la marloquette après. Et non, au modim Rabbi Eliezer vers Rabbi Yoshua, chez Sorfim Zulatzma Vezulatzma. Alors on les brûle chacun séparément, il n'y a pas de problème. Alman le coup, ce sur quoi ils sont marloquettes, c'est pas sur les différences de tout mot, un est plus tamé que l'autre et que l'autre. C'est sur une tlouya avec une tmea. D'accord. Mais pourquoi c'est. Donc Rabbi Meir, quand il a ramené son chat. Lui, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui avait parlé au début. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il Rabbi aussi dit quoi? Il dit non, en fait, c'est pas ça ce qu'il voulait Voilà. dire. Rabbi Meir voulait pas dire ça. Non, c'est pas ça. Non, pas qu'il veut pas dire Non, ça. Rabbi C'est pas Meir, comme il ça n'a qu'on pas fait. parlé du tout dans cette truc. C'est Si, Rabbi aussi. Hanina. Sgan HaKohanim. Mais il dit au nom de Rabbi Meir et de Rabbi Akiva. Au nom de Rabbi Akiva. Pas au nom de Rabbi Meir. On ne parle pas du tout de Rabbi Meir.
Bah, si. Amar Rabbi Meir, midivrehem lamadnu chez Sorfim Ah, Trumat ouais, ça, Vidra. Exact. Et donc, alors, comment vous traduisez alors? Ça dépend comment. Moi, j'ai traduit Zulia, c'est pas ça la mina, c'est-à-dire c'est pas ça le problème. Le problème, il est ailleurs. C'est est-ce que on prend la tmia avec du safek tamé. Et c'est ça qui est en marquette. L'Agmar dit Mirdé, donc on arrive à la question qu'on a évoquée tout à l'heure au début. Mirdé, Bassar Shenitma, Bevladatuma, Maïhave. De la viande qui a été rendue tamée par un Vladatuma. Donc Vladatuma, c'est Rishon. C'est quelque chose qui a touché le Hav, et donc il devient Rishon. Maïhave, qu'est-ce que ça devient? Sheni. Donc ça devient Sheni. Qui sarif les behade basar shenitma be'avatuma. Oui, quand je la brûle avec donc de la viande qui était rendue tamée par un avatuma, mai ave sheni, ça devient sheni aussi. Sheni mao. Oui. Donc sheni vesheni hu. Donc c'est un cas où ils sont tous les deux sheni. Mai mosif lo tumal tumato. Pourquoi tu me dis qu'il a même... Oui. C'est quoi cette histoire? Ika, pardon, mai mosif tomato, mai mosif lo tomato, mais Ika. Qu'est-ce qu'il y a comme il rajoute de tomato? Il n'y a aucun ajout de tomato. Amar Rav Yehuda, il dit non. Acha bevlad vlad askinan. Ici, on parle de vlad. Le vlad lui-même. Le vlad du vlad. Le vlad Donc du vlad. donc c'est le chéni. Donc ça devient shlishi. Donc Voilà. si tu touches, ça devient shlishi. Donc Et on met en donc- contact un shlishi avec un chéni. Ça, c'est ce que ça veut dire. Et donc à ce moment-là, il le rend chéni, alors qu'il était shlishi. Donc d'avele shlishi, donc ça parce que donc il devient shlishi, vekasavar shlishi mutar la soto chéni, et que donc lui penserait qu'un shlishi je peux le rendre chéni. Veha en ochel metame ochel, et dit mais du ochel ne rend pas tamé du ochel, il permet pas à communiquer sa touma à du ochel. Juste, pourquoi il aurait pu penser qu'il pouvait rendre Shlishi Sheni? Mais il pense qu'on peut rendre le shlishi chéni. S'il dit mais même on ne s'est pas empêché. Non, d'accord, mais il n'y a pas une raison particulière, il n'y avait pas une coula sur... Mais normalement on peut pas faire monter de touma. Donc, Mais ça, je ne comprends pas comment il aurait pu penser, comment il a pu avoir la Vamina qu'il aurait pu le faire. mais on peut le faire. On peut faire passer un Shlishi en Sheni? C'est ce qu'il dit. Amar Rabbi Chanina, Sagan Cohen, Omer, Mimem Shel Kohanim, Lo Nimneu Milisrof et Abasar Shenitma. On ne se peut pas empêcher de faire brûler donc la viande qui était rendue tamée par, et c'est pas ici, il faut pas dire par Vlad Atouma, mais Vlad de Vlad Atouma. Im Abasar Shenitma Be'avatuma. D'accord. Donc là, on a mis en contact deux bassars et qui ne sont pas les mêmes degrés de Touma. Et ils vont monter. Afalpi chez Mosifim Toumal Tomato. D'accord. Ok, continuez là. Les N ochel metam Alors il ochel. dit, on a dit que le ochel ne peut pas rendre tamé du ochel. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit Yachol, yochel metame ochel. J'aurais pu croire que du ochel, ça rend impur du ochel. Talmud Lomar, j'ai un pasouk dans Vaïkra. Vechiyutan maim al zera. Yiten, maïm. Vechiyutan? Yiten. Non, je crois que c'est Vechiyutan. Ah, Yiten, d'accord. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. C'est Vechiyutan, on a vu ça dans Shabbat aussi. C'est avec ça rend tamé au contact de liquide. Vechiyutan maim al zera. Donc quand on met de l'eau sur donc des semences, venafal menivlatam alav, et que donc ça tombe d'une nevela dessus, tamé ou
donc ça rend tamé. Hu tamé. Ven ose kiyotsebo tamé. Mais ça ne rend pas quelque chose comme lui tamé. C'est-à-dire c'est grâce au liquide que ça rend tamé. Mais pas un contact de la nourriture avec la nourriture. Pas une nevela avec une nevela. Anicha le Abaye, ça va bien pour Abaye de Amar, Loshanu Ela Bechulin. L'histoire va bien pour Abaye parce qu'il dirait que nous, on a parlé ici que dans Chulin, Aval Betruma Vekodashim Otsim Kiyosebo, mais dans Kodashim et dans Truma, oui, ça peut contaminer quelque chose comme lui. Ole Ravada, Barava, Mishmede Rava, Nami, pour Rav Ada Barava, donc au nom de Rava aussi, ça marcherait. Damar Loshanu Ela Hulin Vetruma. On a parlé que dans Hulin Vetruma, Aval Bekodashim, Ose Kiyotsebaem, Shapir. Donc, mais que dans les Kodashim, ça marcherait. Alors ici, ça convient. Et là, les Ravina, le problème, il est pour Ravina. Mishme de Rava, au nom de Rava, de Amar Mikra Male Diberakatouv, que le Pasuk, lui, il parle complètement, c'est-à-dire il ne fait aucune exception. Loshana Holin, Loshana Truma, aucune différence que ce soit de Holin, que ce soit de Truma. Loshana Kodashim, aucune différence que ce soit des Korbanot. Eno Ose Kiyotsebo, il ne peut pas rendre l'autre comme lui. Maï Ikalimar, comment tu vas dire à ce moment-là, ici chez nous, qu'il va rendre le shlishi sheni, celui qui est le rishon qui est au contact du shlishi. Acha b'may yaskinan, ici de quoi parle-t-on? Deika mashkin be'ade basar, parce qu'il y a du liquide avec la viande. Deika metame mehamat mashkin, que donc on va rendre tamé à cause du liquide, puisque le liquide il est conducteur. Il est conducteur de Touma. Et si c'est comme ça, quand il a dit que c'est du bassar qui était rendu tamé avec un avatuma, normalement on aurait dû dire comme ça, ima bassar ou mashkin, on aurait dû dire avec bassar ou mashkin. Alors c'est pas une bonne réponse. La réponse est comme ça. C'est que bien que d'oraita en ochel n'est pas metame en ochel, mide rabanan miu metame. Des rabanan ça rend tamé. Et donc ici c'est une touma des rabanan qui est passée. Aussi Rabbi Akiva il ajoute mimeen shel kohanim. Du temps des Kohanim, on ne s'est pas empêché d'allumer le Neshemen Trouma Psoula avec des nerfs. C'est le haut. Non, Mimehen, des jours, à l'époque des Kohanim. Ah, Miamen. Ah, ok. Mirde Shemen Shenifsal Betvulium Mai Ave. De l'huile qui est rendue pasoul par un dvoulium, qu'est-ce qu'il est? Shlishi. Et shlishi. Verchim adlik le bener shenitma betamemet. Et quand on l'allume avec un air qui est rendu tamé par un tamémet. Un tamémet, c'est le av. Avatuma. D'accord? Mayave sheni. Donc ça devient sheni. Puisque le nerf il était rendu tamé par le Hav, donc le nerf il est rishon, donc quand il va toucher la trouma, elle devient sheni. Et là, on a encore une fois en contact shlishi avec sheni. Maïka mashmalan, qu'est-ce que ça vient de nous apprendre? Shlishi mutar la soto sheni, tu viens m'apprendre que le shlishi je peux le rendre sheni. Hainu har amar Rav Yehuda. Non, hainu har, pardon. C'est ce qu'on a vu au-dessus, c'est ce qu'on vient de voir. Amar Rav Yehuda il dit Acha bener shel matechet askinan. Ici c'est un air non pas en terre cuite anglaise, c'est un air en métal. C'est donc un bougeoir ou un chandelier.
Pourquoi? De Parce que Rahman Amar. de Rahman Amar, parce que la Torah, elle a dit Behalal Herev. Donc il a touché donc quelqu'un qui Behalal Herev qui a été troué par un glaive. Donc ici, quand il y a marqué Behalal Herev, ça veut dire Herev Areo Kechalal. Le Herev, il prend le statut du mort. C'est-à-dire que du coup, normalement, il devient. redevient Rishon. Non. Il devient Avi Avotatuma. Le mort, il est Avi Avotatuma. Lequel devient Viavatamata? Le Herev, c'est-à-dire le métal qui a touché le mort. C'est-à-dire qu'ici, il ne descend pas d'un niveau au contact. Au contact de. C'est parce qu'il est en métal. Oui. Donc maintenant, quand il va toucher, Donc c'est Avatouma à ce quand il moment-là. va toucher maintenant l'huile, il va la rendre quoi maintenant? Qui était chichi, il va la rendre quoi alors? Donc ici. L'huile du thulium. Donc quand il a. Non, mais quand lui il a touché. Quand il a touché. Avatouma la touche, elle devient Non, Rishon. non, le nerf, Ouais. il a touché un Avatuma, Donc il devient Avatouma. il devient Avatuma, il rend Rishon. Oui. Il rend Rishon le thulium, Non, l'huile Rishon. du thulium qui était le shlishi. Qui était Shlishi. Donc là, on apprend maintenant, Il est pas noté que deux. chez Lishi à Chéni, qui était Voilà. pas mis, mais on apprend Voilà. que Oui, même oui. Shlishi à Rishon, on peut le faire. Oui. Donc, Cherev, Areo, Kechalal. Donc, le Cherev, il devient comme le Halal. Vavele, Avatuma. Et maintenant, donc, le nerf qui a touché, qui a touché le Av, il devient Avatuma aussi. Vekasavar, Shlishi, Mutar, la Soto Rishon. Et du coup, on apprend que le Shishi, on peut le rendre Rishon. Oui. Umay Dorkin de Rav Yehuda Leokme Bener Shel Matechet. Pourquoi Rav Yehuda il force un peu l'histoire pour parler ici d'un nerf qui a touché, qui était un nerf de Matechet, un nerf de métal, et que du coup il prend le même niveau. Nukme Bener Shel Cheres. On n'a qu'à dire qu'il s'agit d'un nerf d'argile. Umay aussi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ajoute comme Touma? Parce que là-bas, on parlait, donc dans notre cas avant, de tamé avec tamé. Et là maintenant, on parle de Passoul avec Tamé. Voilà, veilo ara pasoul vetamé. Ici, c'est pasoul et tamé. C'est pas la même chose. Parce que il n'est pas tamé. Et pas Shlishi, en fait, l'huile. Un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il rend pas tamé. Il rend pas soul. Donc là, on aurait pu apprendre qu'on va passer de Passoul, entre guillemets, Shlishi à Tamé Shini. Oui, si on veut. Enfin, il n'y a pas ces niveaux-là dans Passoul. Il passe de chéniach, même dans le pasoul. Enfin, oui, c'est ça le truc. Mais il peut monter de niveau. Oui. Il peut passer de tamé à pasoul. De pasoul à tamé. Veilouecha Passoul et Tamé. Et le Passoul et Tamé. Ve'iluacha, alors qu'ici, c'est pasoul et tamé. Amar Rava Matnitim Kashite. Donc, tu poses une question sur notre Mishnah. Mai aire detanener shenitma betamemet. Donc, qu'est-ce que ça fait maintenant que tu enseignes? Un air qui est rendu tamé par un tamemet nitne shenitma bacheretz. Donc, tu n'as qu'à enseigner un air qui est rendu tamé par sheretz. Et là, ezeo davar shehalokin, oui. Tumato, ben, donc, quelle est la chose où on fait une différence sur la Touma? Ben Tumatmet les Sheretz, oui. Donc, où il y a une différence entre Tumatmet et Sheretz. Avomer Zumatechet, c'est dans le métal. On va reprendre l'aspect. Il demande ici, et là, Ezeudava, donc, il dit pourquoi tu parles comme ça? Tu aurais pu parler d'un cas d'un air de Jerez et de mettre un air, donc, et de mettre une Touma qui est venue avec Sheretz. Et là, donc. La tomate Sheretz. Attendez 2 secondes. Donc.
il a dit pourquoi tu Kamarava. Ouais. Matnitim. Kashite. Kachit, tu poses une question sur notre Mishnah. Mayare, donc, où il y a une question sur la Mishnah. Qu'est-ce que tu fais de ta nerf, shnitma betamemet, que tu parles d'un nerf qui a été rendu tamé par betamemet. Netne, shnitma besheretz, dit que ici c'est un nerf qui a été rendu tamé par un sheretz. Alors on dit, Ela ezodavar shechaluka tuma ben tumat met et sheretz. En fait, il dit, quel est. Donc, or, j'ai pas enseigné sheretz, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'ai enseigné Toumat Met. Oui. Or, dans quel cas il va y avoir une différence entre l'un et l'autre? Dans le cas du métal. Ave Omer Ze Materet, c'est dans le Materet, parce que le Materet, lui, dans Tamémet, il va donner le même niveau Avatuma. à Vatuma. Et dans Sheretz, non. Ok. Et donc, Donc ici, on ne peut pas parler de Sheretz, c'est obligé de parler de Le tamémet. de Materet. Amarava. On ne peut pas parler de Cheres avec Sheretz. On est obligé de parler de Tamémet avec de Materet. mais en quoi c'est une question sur la Mishnah alors? Non, il a dit, mais pourquoi tu parles de Materet avec Tamémet? T'as qu'à parler de Cheres. Bonjour, de Cheres avec Sheretz. Il dit, mais non, on ne peut pas parler de Sheretz parce que justement, il y a le problème du fait Alors, que... ici, il dit ici, donc ici, si tu parles de Materet, c'est obligé de mettre Tamémet, parce que sinon, on voit pas pourquoi il aurait. C'est la seule fois où là, on va marquer la différence entre Materet et Cheres. C'est sur Tamémet. Alors, Amarava, Shmamina, Amarava Shmamina Kasava Rabbi Akiva. Ici, tu apprends aussi que Rabbi Akiva il pense que Tumat Mashkin, les Tamé Acherin d'Oraita, que la Tumat Mashkin, ça rend tamé les autres, c'est d'Oraita et pas des Rabbanan. Des Salkadatar, parce que si tu peux dire des Rabbanan, que la Touma qu'il propage c'est une Touma des Rabbanan, Mirde Hainer, oui, quand on voit cette histoire de nerf, Mai kamane les hay shemen. Qu'est-ce que ça fait sur l'huile? Il est sous les gouffés hapasil. Si c'est pour le rendre pasoul, oui, il est déjà pasoul. Vekai mimai. Alors ça sert à quoi? Dilma les tamé acherim miderabanan. Ça rend tamé les autres des rabanan. Alors à ce moment-là, il dit mais des rabanan. Si tu veux dire que ça rend tamé des rabanan, mai aerebe avatuma. Pourquoi tu viens parler de avatuma? Afilu berishon veshenina mai. Oui. Donc même si il touche, oui, s'il touche rishon et sheni, ça va marcher aussi. Trilat ave, ça il devient Rishon, Detnan, Kol Aposel et Atrouma. Oui. Donc, tout celui qui rend pas sous la Touma, Metame Mashkin, Liotrila, le liquide le rend Rishon. Le contact avec un liquide le rend Rishon. Hotz mitvulium, à l'exception du Dvulium. Donc, El Hashmamina, donc tu es obligé de dire que c'est de Raïta, parce que sinon il n'y a pas de Kiddush. Amar Rabbi Meir il dit, Midivrem la madnou, de leurs paroles, on a pu apprendre. Midivrem Deman, qui c'est Midivrem? Elima Kedivre Rabbi Chanina Sagana Kohanim, disons que c'est Rabbi Chanina Sagana Kohanim, celui qui a parlé ici tout au-dessus. oui. Je l'ai souligné, il est là, dans la Mishnah, voilà. Oui, Rabbi Chanina Sagana Kohanim Omer. Mirde Rabbi Chanina, Elima, disons Mirde Rabbi Chanina Sagana Kohanim, Midame, est-ce que ça ressemble à Tam, Tame, Vetame?
Là-bas, c'est tamé et tamé. Ve'acha taor vetamé. Et ici, c'est taor vetamé. Et là, me dit Rabbi Akiva. Donc, c'est de Rabbi Akiva, parce que, d'accord, pourquoi? Midamé, parce que Rabbi Akiva, lui... Atam, pasoul vetamé. Voilà. D'accord. D'accord. Ah, donc, atam, donc là-bas, c'est pas sous le tamé. Acha taor tamé. Un, c'est pas sous le tamé. Ici, c'est taor tamé. Nima, que ça va, Rabbi Meir, oui. Disons que peut-être Rabbi Meir pense que quoi? Que matnitim be avatuma d'oraita. Que ici, notre Mishnah parle de avatuma d'oraita. Oui. Et vladatuma de Rabanan. Et que vladatuma de Rabanan. Midoraita et taor. Des Midoraita, Taor Mealia, parce que Doraita c'est un Taor top. On va s'arrêter là.